Salut tout le monde, on est toujours le 7 novembre, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Comme je l'ai expliqué dans la précédente, le 6 j'ai pas pu faire mon vlog, donc là aujourd'hui spécialement on en a deux. Et on reprend sur une autre question que m'a envoyé mon proche, qui elle aussi est assez subjective. Donc j'ai les quatre mêmes personnes qui m'ont fourni leur témoignage pour avoir un truc un petit peu plus complet. Et je vais les mettre dans le même ordre, qu'on s'y retrouve un petit peu. Enfin, comme moi, je m'y retrouve un petit peu surtout. Donc, de nouveau, d'abord mon témoignage, puis deux hommes, puis deux femmes. Alors, le fait de mettre d'abord les hommes, puis les femmes, il n'y a pas d'explication plus que le fait que je trouvais que ça s'imbriquait bien comme ça dans la première vidéo et dans la deuxième finalement aussi. Donc voilà. La question pour cette vidéo, c'est de savoir si on considère le NaNoWriMo comme étant un rendez-vous. Oui. Très clairement oui pour moi, c'est un énorme oui, en fait c'est mon rendez-vous de l'année. Le 1er novembre, je l'attends à partir de mi-août, sans déconner. J'ai revérifié un petit peu par rapport aux dernières années où j'ai participé, c'est vraiment ça. Je suis excité comme une puce par l'idée que le nano va arriver à partir de mi-août. Et sans déconner, si jamais des membres de ma famille regardent ça, je tiens absolument pas à les vexer. Mais les fêtes de fin d'année, je veux dire Noël, voir la famille, etc., c'est pas aussi important pour mon cœur et mon esprit que ce mois de novembre. Voilà, peut-être parce que ma famille, je la connais depuis plus longtemps, mais voilà, je veux dire, les cousins, cousines qui viennent de loin, que j'ai pas vu de l'année, voire plus, oui, effectivement, j'ai hâte de les voir, etc. Les membres de la famille que je vois seulement trois quatre fois par an aussi, mais ça sauve pas la comparaison. Je veux dire, la communauté du nano, spécifiquement celle qu'on a en Alsace pour moi, il y en a quelques-uns avec qui je suis devenu ami et avec qui ça dure à l'année, donc voilà, ça a transcendé le nano, on va discuter toute l'année. Et il y a d'autres têtes, enfin plutôt des pseudos, puisque là on n'a pas le présentiel cette année pour des causes sanitaires évidentes, mais des pseudos que j'ai hâte de retrouver pour le mois de novembre, parce que je les ai pas vus de l'année, et ils ont une discussion qui est intéressante, on a un sujet, un centre d'intérêt commun évident, mais il y en a d'autres aussi qui ressortent assez souvent. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai hâte pour le mois de novembre, d'autant plus maintenant que je suis ML, donc Community Manager en gros, parce que je vais pas seulement avoir la question de est-ce que je vais réussir ou pas mon anneau personnellement, je suis en bonne voie cette année, l'an dernier ça a foiré, voilà, mais aussi de savoir si au niveau de la communauté je vais pouvoir produire quelque chose de très intéressant. L'an dernier j'ai raté mon anneau, mais je l'ai réussi, enfin mon anneau personnel, mais j'ai le sentiment de l'avoir réussi au niveau de la communauté, parce que même si moi j'avais complètement décroché, j'arrivais à voir d'autres personnes qui avaient plus ou moins décroché, et de leur dire mais viens, essaye de faire une World War quand même, et qui repartaient derrière, et qui étaient clairement en retard pour certains, et certaines, mais qui, après ça, ont réussi à remonter la courbe, à redresser leur graphique, et à se dire, waouh, j'ai réussi. Et moi, j'étais fier pour eux, même... J'arrive pas à le formuler mieux, je sais que c'est pas exactement les mots que je veux, mais je l'ai réussi par procuration. Voilà, j'ai fait en sorte que dans ma communauté, il y ait un maximum de personnes qui réussissent à atteindre leurs objectifs, et pour moi, c'était un objectif. C'est pour ça aussi que je vous parle pas mal de statistiques, et que je suis très content cette année de voir qu'on s'en sort encore mieux que l'an dernier. Donc voilà, clairement, c'est une rencontre pour moi, c'est ma rencontre la plus importante de l'année, et je vais passer du coup au témoignage que j'ai reçu. Donc d'abord le mec qui disait que c'était difficile pour lui de savoir un petit peu ce que le nano pouvait apporter à son écriture, parce qu'il n'en a pas profité pleinement. Là on retrouve un petit peu cette idée dans son commentaire pour cette question, enfin dans son témoignage pour cette question. Mais il dit tout de même que oui, pour lui c'est un rendez-vous, même quand il suit le nano d'un peu plus loin, parce qu'il pouvait pas forcément... Il m'évoquait ses études notamment, qui faisaient qu'il pouvait pas s'investir à fond. Mais voilà, il disait cette année, avec le serveur Discord, avec toute l'excitation qu'il y a dessus, l'intermotivation, je préfère parler de synergie,
C'était vraiment un truc qui l'avait hypé de fou, quoi. Donc voilà, c'est... Et vous verrez, il y a pas mal de personnes qui évoquent le Discord. Je tiens à vous assurer, moi j'en ai pas parlé. C'est peut-être le fait que j'ai posé ces questions sur le Discord qui fait que, mais je suis ravi de voir aussi que les personnes soient contentes de cet outil, l'apprécient beaucoup, etc. L'autre homme qui disait que lui, il débute, alors je sais plus si c'est sa première année ou la deuxième, mais il ne pense pas encore avoir le recul nécessaire pour voir ça comme un rendez-vous ou non, mais il était content aussi que le Discord existe, qu'on puisse du coup... non, là c'était la rencontre, non pas au sens... Enfin c'était pas le rendez-vous, c'était plus la rencontre, le fait de se réunir. Euh, mais il disait justement que cet outil du Discord apporte beaucoup, quel mot est-ce qu'il utilisait lui, de motivation. Donc on retrouve cette idée. Voilà, donc... et il trouve même que c'est... Non, ça c'est ce qu'il disait dans l'autre vidéo. Désolé, vu que je tourne les deux dans la foulée, je m'en mêle légèrement les pinceaux. Mais voilà, c'est dans la première vidéo qu'il disait que cet outil permet de motiver et de tenir le quota quotidien. Alors lui y arrive pour le moment, tout le monde n'y arrive pas, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, l'objectif c'est surtout d'écrire. Enfin, l'objectif c'est 50 000 mots, mais le but c'est d'écrire, j'ai envie de dire, donc après à vous de voir lequel prime, mais même écrire un peu, c'est déjà une réussite. C'est pas la réussite officielle, mais c'est formidable de réussir à écrire. La plupart des personnes vont plus écrire sur le mois de novembre que sur n'importe quel autre mois de l'année. Et pour ceux qui peuvent pas vraiment écrire le reste du temps, ou qui n'arrivent pas à se motiver seuls, souvent le mois de novembre, ils vont plus écrire que les 11 autres mois de l'année réunis. Donc voilà, c'est... On passe au témoignage des femmes. Donc, oui, une qui disait que, oui, clairement, ça reste un rendez-vous qui est attendu, et qui est très attendu parce qu'elle a du mal à écrire le reste de l'année, donc c'est exactement ce que je disais juste avant. Et du coup, le mois de novembre, pour elle, ça permet de déculpabiliser un petit peu de ne pas pouvoir écrire sur le reste de l'année. Voilà, c'est chacun et chacune a son ressenti. Je, je peux le comprendre, même si pour le coup je ne le partage pas. J'essaye d'écrire sur le reste de l'année, j'y arrive pas toujours, je culpabilise pas pour autant, mais je peux comprendre que ce soit le cas pour elle. Voilà, et je suis très content qu'on puisse l'aider à avancer. Je sais qu'elle a à peu près le même compteur que moi là actuellement, donc on doit être aux alentours de 11K. Euh, voilà. Et le dernier témoignage, donc ça c'est celle qui m'aide au community management cette année, donc qui est ML comme moi pour la région Alsace, qui citait celle qui était comme moi ML l'an dernier pour la région Alsace. Une citation qu'elle nous avait faite qui était que l'écriture solitaire par essence devient collective avec le nano. Euh, et c'est très vrai, et ça souligne bien le fait que c'est un rendez-vous et que c'est important et que ça nous permet un petit peu cette synergie de pouvoir se motiver tous ensemble et que bah, là c'est de nouveau Isangwen qui parle, donc ma ML actuelle, euh, qui disait que la région, le serveur aussi, ça fait finalement comme une bande de copains et on est content de les retrouver pour ceux qui vont pas forcément être actifs le reste de l'année. Enfin, sur ce genre de réseau qui vont pas être actifs au cours de l'année. Mais du coup, ça fait plaisir de les retrouver. Et elle disait, et là je la rejoins totalement là-dessus, qu'en tant que ML, on ne pouvait pas rater ce rendez-vous. C'est un petit peu notre rôle, notre responsabilité de s'assurer que la région fonctionne bien. Et je pense que elle, tout comme moi, sommes très contents de voir que ça marche bien, de voir qu'on a des personnes qui vivent bien ce challenge, de voir qu'il y a des personnes qui sont contentes de nous retrouver, de venir écrire avec nous. Voilà, ça nous touche beaucoup.
Je vais vous laisser. Maintenant, il va falloir que j'attaque le traitement des 2 vidéos. J'ai pas encore fait la précédente. Je verrai quand je peux vous les uploader. Ce sera... Bah, vous le savez déjà, du coup, c'est pas forcément la peine que je précise. Il y aura encore une question un petit peu subjective qui sera traitée demain, et je pense que les 2 questions un peu plus factuelles, notamment sur l'histoire du NaNoWriMo, seront traitées lundi et mardi. Possible encore une fois que je ponctue avec une vidéo plus classique, on verra. J'espère que cette vidéo vous a plu, la précédente aussi. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça me fait plaisir. Ils sont pas encore très nombreux pour le moment et je peux comprendre, ma chaîne est très petite. Mais du coup, ils sont d'autant plus importants pour moi qu'ils seront vite visibles. Je veux dire, avoir 3 pouces au lieu de 2, c'est très différent d'en avoir 101 au lieu de 100. N'hésitez pas à partager non plus, je sais que le mois de novembre c'est vraiment ma vitrine actuelle pour la chaîne, c'est le mois où je suis le plus actif, et du coup je souhaite pouvoir continuer de croître un petit peu au niveau de la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner non plus, ça me ferait plaisir, pour les mêmes raisons que ce que je disais avant, et bah, les commentaires sont utiles, que ce soit ici ou que ce soit par des moyens plus perso si vous me connaissez, notamment pour avoir des questions, histoire de pouvoir poursuivre sur des trucs un petit peu plus spécifiques, des vidéos qui ne se ressemblent pas trop, jusqu'à la fin du mois si possible. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis à demain. Salut!